C'était les Kings et les pubs du JJDA. Merci. Et maintenant, cher public du JJDA, première chose due, je vous demande d'acclamer. On va l'appeler Constantin parce que son nom est imprononçable. Constantin, voilà, applaudissements. Bonjour Constantin. Bonjour Jackie. Alors ton nom de famille c'est Tsouvalsidis, c'est ça? Absolument. Alors, je l'ai bien dit parce que Tsouvalsidis, oui, tu peux dire Tsou ou Tsu, c'est pareil. Tsu ou Tsu? Les deux. Tsu. Tsu. C'est bien. Constantin Tsouvalsidis. Bonjour public. Oui, bon bah oui, bonjour public alors. Ah oui, il faut quand même que le public réponde, tu vois. Donc, tu publies un ouvrage, c'est ton premier. C'est mon premier. Qui s'appelle Les Chroniques de Lou Anne. Absolument. Que je vais montrer à la caméra. Merci Emilio, voilà. Voilà. Les Chroniques de Lou. Alors, c'est ton premier ouvrage. Absolument. Alors, c'est un truc totalement atypique. Oui. Enfin, que j'ai trouvé totalement atypique. Oui. C'est ça que je t'ai invité d'ailleurs. Oui, Et en plus, tu es totalement autodidacte. Oui. Car en fait, tu es chauffeur de taxi au départ. Enfin, peut-être pas au départ, mais à l'arrivée. Aujourd'hui, oui. Oui, hein, tu es chauffeur de taxi. Dans Paris ou. Paris. Dans Paris. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es chauffeur de taxi? Oh, ça va faire, là, je vais rentrer dans ma 20e année, là. Ah, ça fait 20 ans. Déjà. Alors, quand est-ce que tu as eu l'idée de ce bouquin, alors? Il y a à peu les Chroniques près, de Lou Anne. En fait, Oui. ça s'est passé un peu comme ça, vite fait. Parce que c'est un truc de fou, quand même. Oui. En fait, j'ai toujours... Enfin, T'as ça fait fait des quand même voyages, pas mal c'est ça? d'années. T'es parti au Canada, t'es parti... Voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, et puis j'ai toujours eu plus ou moins tendance à écrire quelques mots. Non, mais là, c'est pas quelques mots. Non, là, c'est pas quelques mots. C'est un bouquin, puis en plus, c'est bien écrit, en plus. Oui, c'est du boulot. C'est du boulot. Alors, il y a 3-4 ans, excuse-moi, je vais arrêter de te couper. Donc, vas-y. il y a 3-4 ans, je me suis dit, vraiment, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'arrêter le taxi, j'ai envie de faire autre chose. Donc, ça peut éventuellement se comprendre. Pourquoi pas? Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais le tour du métier, tu as envie de changer, quoi. D'accord. Et puis il y a mon épouse qui me dit, mais chérie, pourquoi est-ce que... Elle t'appelle chérie, ton épouse? De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Chérie. Quand ça va bien. Quand ça va bien. Chérie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Chérie. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de terminer l'un des livres que tu as commencé? Il y a 20 ans. Pas loin. Non, d'accord. Pas loin. Alors je lui ai dit, oui, mais bon, de commencer un livre et puis réussir à le terminer, c'est quand même deux choses totalement différentes. Oui, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Et puis ça m'a pris un peu plus d'1 an pour l'écrire. Tous les jours après le travail, je m'y mettais, je m'y attachais. Tu t'y mettais. Voilà. Alors, Lou Anne, c'est un prénom totalement inventé. Hein. Les Chroniques de Lou Anne, c'est une fille. C'est une adolescente. C'est une adolescente qui aurait quel âge à peu près dans ta tête? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Elle est totalement atypique, c'est ça? Ouais. Hein. Alors, elle essaye de sauver des villages et des cités. En gros, c'est ça, non? Le pitch, c'est quoi? En fait, c'est pas ça. En fait, le départ... C'est pas ça, j'ai rien compris, alors vas-y. C'est pas vraiment ça. J'ai rien compris, Cédric. Non, il est compliqué, il est compliqué. Tu veux dire que je suis complètement crétin, quoi. Non, mais bon, moi non plus, je l'ai pas encore lu, donc... T'as rien compris à ce que tu dis, tu comprends pas ce que t'écris. C'est pas on va appeler deux autres mecs, alors je sais pas, parce que si toi tu comprends pas ce que t'écris et moi je comprends pas non plus... Non. On va avoir du mal à en parler, Constantin. Alors, vas-y, Constantin. Donc, en fait, comme tous les ados aujourd'hui, bon, il y a un peu de rébellion partout, etc. Oui. C'est l'âge où on se rebelle, l'adolescence. Un peu, ce qui est normal d'ailleurs. Tu t'es rebellé à l'adolescence? Je pense que oui, ça remonte à loin, mais je pense que oui, un petit peu. Vas-y, alors explique le personnage de Lou Anne. Et donc, Lou Anne, en fait, dans le but, en fait, Lou Anne, c'est une jeune fille qui va se rebeller contre les dogmes qui sont établis. Les dogmes religieux. Les dogmes religieux, absolument. Ça, j'ai cru comprendre quand même. Et parce que la religion a fini par assouvir en fait les populations. Voilà. Est-ce que vous avez tout compris, fidèles téléspectateurs? Oui. C'est bon. Ils m'ont dit oui. Non, ils m'ont dit à la caméra, ils m'ont dit oui. Ah, c'est bien. Bon, si Florian a compris, tout le monde a compris. D'accord, merci. On poursuit. Sympa. Bon. Et puis donc à partir de là, il y a toute une aventure épique qui commence. Et donc qui part un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de personnages qui viennent se greffer après. Mais plein de personnages imaginaires. Imaginaires, tout ça, c'est totalement. dans ta tête. Mais comment tu as conçu tout ça dans ta tête au départ? Petit à petit. Ça qui non, au départ, c'est pas possible. Bah oui, mais c'est ça alors. Au départ, c'est pas possible. C'est au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est tes voyages qui t'ont aidé? C'est quoi? Non, les lectures, beaucoup aussi. Les lectures, tu lis beaucoup? Tu lis quoi par exemple? François? Non. Je lis pas de journaux. Ah bon? Non. Tu lis que des bouquins? Oui. Je lis quasiment que des bouquins. Quoique depuis que j'ai commencé à l'écrire, je n'ai plus lu aucun bouquin. Si ce n'est des bouquins historiques, pour me référer un peu. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est une sorte d'héroïne quand même, Lou Anne, on va dire. C'est l'héroïne principale. Elle sauve l'humanité, quoi. Pas encore. Normalement, ça devrait venir. Oui, normalement. Alors, il se passe plein de choses. Elle a plein d'aventures, elle rencontre des gentils, des méchants. Mais ça s'arrange toujours, non? À la fin. Normalement, l'objectif, c'est que ça finisse par s'arranger. Voilà. Alors, ce sont des cités mystérieuses, si je peux me permettre, ou il y en a, totalement imaginaires? Oui, totalement.
Oui, qui sortent de la boîte à pansement, là-haut. Là, la boîte à pansement, t'appelles ça la boîte à pansement. Ah oui, au bout d'un moment, oui. Ça se situe à quel siècle, à peu près? Parce que là, voilà, donc si on devait situer l'époque, ça se situerait entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Voilà. Tu es féru d'Antiquité et de Moyen-Âge ou j'aime beaucoup. Deux époques préférées Oui, en fait, plus l'Antiquité par rapport à la mythologie. Ah ouais. Voilà, Parce que tu es d'origine grecque, c'est pour ça ou... Pas forcément, mais bon, peut-être que j'étais prédisposé effectivement à avoir des lectures comme celle-là. Je m'intéresse aussi aux différentes religions, toutes les religions. Oui. Voilà, donc. Tu es de quelle religion d'ailleurs? Normalement orthodoxe. Normalement. Mais tu n'es plus orthodoxe. Mais je ne suis rien. Aujourd'hui, je ne suis rien. Tu es athée, d'accord. Non, oui, voilà. Donc tu t'intéresses donc à la mythologie et à l'Antiquité. Tu aurais voulu que ce soit un mix des deux, Oui, voilà. En fait, chronologiquement, ce qu'il faut respecter tout de même, c'est lorsqu'on apporte un certain nombre de précisions, il faut que ça puisse se coller à l'époque. D'accord. Donc même si là, c'est très précis quand même. Enfin, il y a des recherches, qui ont été faites. Parce que si même ça fait partie de l'imaginaire, il y a des choses vraies, quoi. Oui, absolument. Ça pourrait faire un scénar de film d'ailleurs, non? On me l'a dit. On me l'a dit. toujours le premier à dire ce genre de truc. Non, on me l'a dit. Et alors? On me l'a dit. On m'a dit. Non, pour l'instant, j'ai rien essayé du tout. Mais c'est vrai que ceux qui l'ont lu m'ont dit, mais vraiment, on le verrait très bien en film. D'ailleurs, il y en a même qui ont mis des personnages. Ah oui. Alors, est-ce que tu as eu du mal, parce que tu n'es pas très connu quand même, Constantin? Du tout. Alors, est-ce que tu as eu du mal à trouver un éditeur? C'est ça qui est intéressant pour les téléspectateurs qui veulent écrire leur premier ouvrage. Oui et non. Comment tu as fait? Oui et non. Alors, oui d'abord et non après. Voilà. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Au départ, pour nous, c'était une aventure qui peut-être pouvait s'arrêter là. Oui. Voilà, tout simplement. Parce que, en fait, les grands éditeurs, les éditeurs qui ont pignon sur rue, ceux que l'on connaît, ceux que l'on voit dans toutes les librairies. Ma question est la suivante, est-ce que tu as fait beaucoup de maisons d'édition avant de te faire éditer? Là, c'est chez Elsevier? Non, on en a fait. En fait, on en a envoyé à peu près à une quinzaine. Tu as eu des refus, beaucoup? J'ai eu quelques refus. J'ai eu aussi des maisons d'édition qui n'ont pas répondu. D'accord. Et celle-là a répondu? Et celle-ci a répondu. Donc ça a été relativement vite, quoi. Oui, quand même. Ça a pris à peu près, je dirais, 2 mois. Oui, ça va. Oui, c'est correct. C'est sorti et ça s'appelle Les Chroniques de Lou Anne. Absolument. Pourquoi tu l'appelais Lou Anne? D'ailleurs, il y a une raison? J'en sais absolument rien. Je vais remonter. Ah bon? Non. Tu sais pas pourquoi tu l'appelais Lou Anne? Non, c'est venu comme ça. Voilà. Ça sonnait bien, quoi. Ouais, c'était pas mal. Lou Anne, je trouvais que ça faisait. Alors, pour la petite histoire, je trouvais que ça faisait un petit peu asiatique, oriental. Oui, apparemment. Voilà. Et j'ai un des lecteurs qui est allé faire des recherches. Et en fait, Lou Anne, sans trait d'union, ça veut dire lumière en celtique. D'accord. Voilà. Donc, comme quoi. Et Intervieweur masqué du JJDA, ça te dit quelque chose ou... J'ai déjà vu. Oui. Il va venir là, il va te poser. Il va venir. Oui, tu l'attends depuis ferme? Ah, complètement. Voilà. Il arrive là, puis moi je reviendrai après. Je suis ancré. Ok. Voilà, il va arriver, puis là tu peux t'exprimer sur UDF1. Dis ce que tu as à dire. Tu peux parler de ton bouquin. Profites-en. Oui. C'est moi qui est à l'antenne là? Ok, alors le bouquin, c'est un très bon bouquin. C'est pas moi qui le dis parce que je l'ai écrit, mais c'est tout simplement par rapport au retour que j'ai eu de ceux qui l'ont écrit. Alors si vous n'avez pas compris, je peux le répéter. Mais bon, toujours est-il qu'il est en vente sur tous les... Ah, le voilà. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JDA. C'est Constantin? Absolument. Quelques questions à vous poser, Constantin? Oui, je vous en prie. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Longue ou courte? Courte. Courte. Grosse ou fine? Fine. Nerveuse ou rêveuse? Rêveuse. Oui, donc courte, fine et rêveuse. Oui. Vous l'avez rencontré, Constantin, ça existe. Ça me fait rire en plus. Apparemment, oui, très bien. Molle ou dure? Ça dépend des moments. D'accord. Avec ou sans? C'est avec ou sans sans. Sans. Oui. Très bien. Noire ou blanche? Rose. Rose? Oui. Très bien. Ouais, comme ça, là, comme ça. Ah, rose comme le groin. Ouais, voilà. Ail ou houille? Aïe. Aïe. Une fois ou plusieurs fois, Constantin? Une fois. Une fois. Ouais. C'est tout? Tout. D'accord. Orgasme ou sarcasme? Sarcasme. Sarcasme. Hétéromane ou Wonder Woman? Wonder Woman. Ah bon? Ouais, j'aime bien. Wonder Woman, ouais, j'aime bien, très bien. Wonder Woman. Sympathique ou apathique? Sympathique. Sympathique. Dernière question, François ou Nicolas? François. François? Mais vous dites François, mais vraiment avec une grosse grimace. Mais François quand même. Mais François quand même. Oui. D'accord. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Au revoir, Constantin. Au revoir, l'intervieweur masqué. Bon, alors, il est sympa? Très sympa.
Hein? Ouais, très sympa. J'ai pas tout compris aux questions qu'il m'a posées, mais très sympa. Ouais, mais tu as répondu quand même. Ouais, j'ai C'est répondu le quand principal. même. Oui, absolument. Viens avec moi, Constantin, c'est la fin de l'émission. Bientôt, il y a un rituel, j'appelle le président sortant, enfin l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy. Oui. Je sais qu'il adore le JJDA, mais bon, j'ai jamais réussi à le joindre. Ça fait 565 fois que je l'appelle. Et bon, en plus, Est-ce je que ne sais tu pas lui as s'il envoyé le- ton ouvrage? je ne sais pas s'il lit. Excuse-moi, Sandrine, tu crois qu'il ne sait pas lire? Je ne sais pas si lui lit. Ah, d'accord. Bah, essaye. On peut toujours essayer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as rencontré? Non. Non. Tu as peut-être pris en taxi? J'ai Non, jamais parce eu qu'il cette prend le chance. taxi, Non. Nicolas Sarkozy. Non, jamais? Non, je ne pense pas. Non. Non, tu ne penses pas. Bon, j'appelle l'Élysée, Constantin. Attention. Ça sonne. Président, oh là là. Président de la République? Bon. Je crois que là, j'ai même pas le temps de dire bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Je pense qu'ils doivent reconnaître le numéro de téléphone ou alors ma voix. Voilà, à chaque fois, on me raccroche au nez. C'est pas gentil. Ce n'est pas gentil Non, ce du n'est tout. pas gentil, ce n'est Bon. pas élégant. Constantin, c'est la fin de l'émission. Il est 18h01. Oui. Alors, merci d'être venu au JJDA. Non, c'est moi qui te remercie. Je rappelle donc le C'est titre une grande première. de ton livre, Les Chroniques de Lou Anne, que je vais montrer sur cette caméra-là, Emilio, voilà. C'est donc Constantin, ton nom de famille, Tsunami. Valsedis. Ouais, ça fait un tsunami aussi. Oui, Oui, Constantin ouais, Tsunami, non. C'est Valsedis. Constantin Tsouvassilis qui a sorti donc Les Chroniques de Lou Anne. Merci Constantin, C'est moi à qui te bientôt. remercie. Et tu peux dire au revoir aux téléspectateurs du JJDA. Les téléspectateurs, au revoir. Oh bah, très bien, tu le fais très très bien. Hein? Téléspectateurs, au revoir. À demain, 17h20 sur EDF1. Super, ciao, bonne Ciao. soirée. C'était le JJDA avec les Chroniques de Lou Anne. À demain, au revoir.